Bonjour les élèves. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la phrase et les parties importantes de la phrase, donc le sujet, le prédicat et le complément de phrase. Donc la phrase, c'est une suite de mots ordonnés qui a du sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Donc la plupart d'entre vous présentement, si vous écoutez cette vidéo, vous savez déjà ce qu'est une phrase. Donc la phrase, c'est très important. Il y a des choses qui sont obligées de se retrouver dans la phrase pour que ce soit une phrase. Évidemment, ici, il y a la majuscule et le point, mais il y a aussi le sujet et le verbe. La plupart des phrases contiennent au moins un verbe. Donc, normalement, une phrase, la plupart du temps, là, il y a quelques exceptions, mais une phrase a toujours un verbe, au moins un verbe à l'intérieur. Ça peut arriver qu'il y a plusieurs verbes. Donc ici, on te donne un exemple. Marika frappe dans ses mains. Donc le verbe ici, c'est frappe. Donc il y a un verbe dans la phrase. Certaines phrases contiennent plus d'un verbe conjugué. Dans ces phrases, il y a souvent un mot comme et, ou, car, lorsque, mais, parce que, si, etc. Donc il y a plusieurs autres mots qui peuvent être ajoutés. Donc ça peut arriver qu'on a deux verbes dans la phrase et ça peut arriver aussi même que ces phrases, qu'on ait deux phrases séparées qui soient mises en une phrase grâce à un de ces mots. Par exemple, je chante et je joue de la guitare. Donc, je pourrais faire une phrase simplement avec je chante et mettre un point à la fin. Ce serait une phrase, ça fonctionnerait. Je pourrais dire aussi je joue de la guitare et mettre un point à la fin, mettre une majuscule à je et ce serait une phrase correcte aussi. Par contre, ici, à la place de faire deux phrases séparées, j'ai ajouté le et. Donc, je chante et je joue de la guitare. Donc, j'enlève la majuscule à je ici pour pouvoir continuer ma phrase. Et là, je me retrouve avec deux verbes dans ma phrase. Parfois, une phrase ne contient pas de verbe conjugué. Par contre, ça, ce sont vraiment des phrases qui sont spéciales. C'est souvent des phrases exclamatives, donc comme qu'on dit waouh ou des choses comme ça. Comme ici, quelle jolie musique. Donc, ici, il y a des gens qui vont considérer ça comme des phrases, il y en a qui ne considéreront pas comme une phrase, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une phrase doit avoir un verbe. C'est le plus important quand on commence à écrire des phrases. Donc, comme je vais vous expliquer, la phrase a plusieurs parties de la phrase qui sont importantes, dont le sujet. Donc, le sujet, ça indique de qui ou de quoi on parle dans la phrase. C'est la personne ou les choses qui font l'action, qui font le verbe. Il est souvent placé avant le verbe conjugué. Le sujet peut être un pronom de conjugaison ou un groupe du nom, ou ça peut aussi être un nom propre. Donc, par exemple, ici, les enfants jouent dans la neige. Pardon, ils construisent un igloo. Donc, le verbe dans ma phrase, c'est joue. Si on se pose la question, c'est qui joue dans la neige? Bien, ce sont les enfants. Donc, les enfants, c'est le sujet de ma phrase. Parce que c'est eux qui font l'action du verbe. Et les enfants, c'est un GN, un groupe du nom. Ici, ils construisent un igloo. Le verbe, c'est construisent. Donc, c'est qui construisent un igloo? C'est il au pluriel, c'est un pronom et c'est le sujet de ma phrase parce que c'est lui qui fait l'action. C'est lui qui construit un igloo. Donc, pour trouver le sujet, on peut soit le remplacer par un pronom si le sujet est un groupe du nom, comme les enfants mettent leur mitaine. Si tu te dis, je ne sais pas si les enfants, c'est le sujet de ma phrase, ben, tu peux essayer de l'effacer puis de le remplacer par un pronom, comme ici, ils mettent leur mitaine. Donc, si la phrase fonctionne, ça veut dire que les enfants, c'est le sujet de ta phrase. L'autre chose que tu peux faire aussi, c'est poser la question c'est qui ou ce sont qui en encadrant le verbe, les mots que tu cherches. Par exemple, les enfants vont dehors. Tu peux poser la question ce sont les enfants qui vont dehors. Donc, si ça fonctionne, si tu peux l'encadrer, dire ce sont les enfants qui. Donc, quand on dit encadrer, ça veut dire mettre le c'est avant et le qui après, ou le ce sont avant et le qui après les mots. Donc, ce sont les enfants qui vont dehors. Ça fonctionne, c'est une bonne phrase. Ça veut dire que les enfants, c'est le sujet de ta phrase. C'est une autre manière de trouver le sujet.
Par contre, si par exemple tu disais je pense que dehors, c'est le sujet de ma phrase, tu pourrais dire les enfants vont, c'est dehors qui. Donc, est-ce que cette phrase-là fonctionne? Non, ça veut dire que dehors, ce n'est pas le sujet de ma phrase. Donc, tu peux essayer ça pour voir si ça fonctionne. Alors, on va se pratiquer un petit peu pour le sujet. Donc, dans la phrase suivante, trouve le sujet de la phrase. Donc, le gentil monsieur marche dans la rue. Donc, d'après toi, quel est le sujet de cette phrase? C'est le gentil monsieur. Donc, le gentil monsieur, on peut dire c'est le gentil monsieur qui marche dans la rue. Donc, le gentil monsieur, c'est le sujet de ma phrase. On peut aussi le remplacer par le pronom il marche dans la rue. Deuxième phrase, tes parents sont venus te chercher à l'école. Donc, quel est selon toi le sujet de la phrase? Donc, tes parents, si tu penses que c'est tes parents, on peut essayer premièrement de le remplacer par ce sont. Donc, on peut dire ce sont tes parents qui sont venus te chercher à l'école. Ça fonctionne. Ou on peut aussi remplacer tes parents par un pronom. Donc, ils sont venus te chercher à l'école. Ça veut dire que c'est bien le sujet de ma phrase. Troisième phrase, ces animaux exotiques habitent au zoo de Granby. Moi, ce que j'aime aussi faire pour trouver le sujet de ma phrase, c'est premièrement chercher quel est mon verbe. Donc, le verbe ici, c'est habite. Donc, une fois que j'ai mon verbe, je pourrais me demander qui est-ce qui habite au zoo de Granby. Donc, ce sont ces animaux exotiques. Donc, ici, on peut poser la question, ce sont ces animaux exotiques qui habitent au zoo de Granby. Ça fonctionne. Si toi, tu dis, je ne sais pas si exotique, ça doit aller dans mon sujet ou pas, tu peux t'essayer et dire, ce sont ces animaux qui, exotiques, habitent au zoo de Granby. Ça ne fonctionne pas, ça veut dire que exotique, on doit le mettre avec ces animaux parce que c'est un complément du nom animaux. Je peux aussi remplacer ce sujet par un pronom. Donc, il, au pluriel, habite au zoo de Granby. Finalement, la dernière phrase, ma mère et ma sœur ne sont pas toujours d'accord avec moi. Donc, le sujet de ma phrase, c'est ma mère et ma sœur. Et on va dire, ce sont ma mère et ma sœur qui ne sont pas toujours d'accord avec moi. Donc, on peut aussi le remplacer par un pronom. Elles ne sont pas toujours d'accord avec moi. Ensuite, le prédicat. Donc, le prédicat, si je pense à mes élèves, par exemple, j'ai rarement appelé le mot un prédicat, mais on parle ici d'un groupe verbe. Donc, vous allez voir, là, ça peut arriver parfois qu'il y ait des enseignants ou des grammaires, là, des endroits où dans des choses qui vous parlent des grammaires, qu'on dise le mot prédicat ou groupe verbe. Donc, c'est des choses qui ont changé à travers les années. Là. Normalement, aujourd'hui, on devrait dire le prédicat, mais le prédicat et groupe verbe, c'est un peu la même chose. Donc, le prédicat, là, c'est la partie de la phrase qui est obligatoire aussi. Donc, il y a deux parties obligatoires dans la phrase, le sujet et le prédicat. Donc, le prédicat, ce sont tous les mots qui ont rapport avec le verbe. Donc, dans le prédicat, il y a le verbe et les mots qui sont en lien avec le verbe. Par exemple, ici, la musicienne accorde son instrument. Donc, le verbe, c'est accorde. Et pour trouver le prédicat, on doit trouver le verbe et on doit se demander s'il y a d'autres mots qui vont avec le verbe. Donc, la musicienne accorde quoi? Elle accorde son instrument. Ça veut dire, je ne pourrais pas dire la musicienne son instrument. Ça ne fonctionne pas. Donc, ou je ne pourrais pas dire la musicienne son instrument, la musicienne accorde. Ça ne fonctionne pas non plus. Donc, je dois mettre son instrument avec accorde. Pour trouver le prédicat, on peut aussi se demander que dit-on du sujet de la phrase. Donc ici, la musicienne, c'est mon sujet. Donc, que dit-on de la musicienne? On dit qu'elle accorde son instrument. Donc, on va essayer de trouver le prédicat dans les phrases ici. Comme je vous disais tantôt, moi, mon truc pour trouver le prédicat, c'est vraiment de chercher le verbe pour commencer. Donc, dans la phrase ici, Monsieur Claude mange une pomme. Quel est le verbe selon toi? Donc, c'est mange. Et ensuite, on doit se demander s'il y a d'autres mots qui vont avec mange. Si tu te poses la question mange
Monsieur Claude mange quoi ou Monsieur Claude mange qui, si tu as une réponse à quoi ou qui après le verbe, c'est que ces mots-là, la réponse va aller avec ton groupe du verbe. Donc, Monsieur Claude mange quoi? Une pomme. Ça veut dire qu'une pomme, ça vient compléter, c'est un complément direct qu'on appelle du mot mange. Donc, on doit absolument le mettre dans mon groupe verbe. Donc, mange une pomme, c'est le prédicat de ma phrase. Et en même temps, en ayant trouvé le verbe, on peut remarquer que Monsieur Claude, ça va être le sujet parce que c'est Monsieur Claude qui mange, donc c'est le sujet de ma phrase. Ensuite, pardon, je suis allée vite. Ce matin, tes parents sont venus te chercher. Donc, sont venus, c'est le verbe dans ta phrase. Et est-ce qu'il y a d'autres mots qu'on doit mettre avec le verbe? Oui, il y a te chercher. Donc, ils sont venus faire quoi? Ils sont venus te chercher. Donc, te chercher fait partie de ton verbe. La semaine passée, je suis allée marcher. Donc, ici, le verbe, c'est quoi? C'est suis allé. Donc, c'est le verbe aller au passé composé. Je suis allée faire quoi? Je suis allée... donc, je dois... Ici, marcher, c'est un mot qui vient compléter je suis allé. Donc, ça ajoute une information au verbe. Donc, il doit aller dans mon prédicat. Ça veut dire que mon prédicat, c'est suis allé marcher. Finalement, ma mère et ma sœur ne sont pas toujours gentilles. Donc, quel est le verbe dans cette phrase? C'est sont, donc c'est le verbe être. Là, encore une fois, il y a des mots qui sont importants de mettre avec le verbe. Donc, il y a gentil ici parce qu'elles sont quoi? Elles sont gentilles. Et il y a toujours qui vient compléter gentil. Aussi, il y a le ne pas. Le ne pas, c'est une négation qu'on vient ajouter au verbe. Donc, lui aussi, il fait partie de mon groupe verbe. Je ne peux pas dire ma mère et ma sœur ne pas toujours gentilles. Donc, je n'ai pas le choix de mettre le ne pas avec mon verbe. Ça veut dire qu'il va faire partie aussi de mon groupe du verbe, de mon prédicat. Donc, ne sont pas toujours gentilles, c'est mon prédicat dans ma phrase. Finalement, la dernière partie de la phrase qui est importante, c'est le complément de phrase. Le complément de phrase, donc il y a trois parties, comme je vous disais, là, il y a le sujet, le prédicat et le complément de phrase. Le sujet et le prédicat, ils sont obligatoires dans la phrase. On ne peut pas les effacer. Alors que le complément de phrase, on peut l'effacer. C'est celui qui n'est pas obligatoire. Donc, la meilleure manière pour trouver un complément de phrase dans une phrase, c'est essayer de l'effacer. Donc, si je peux l'enlever de ma phrase, ça veut dire que c'est un complément de phrase. Et si je peux aussi le déplacer dans ma phrase. Donc, une phrase, toutes les phrases n'ont pas obligatoirement un complément de phrase. Donc, le complément de phrase répond aux questions où cela se passe-t-il, quand cela se passe-t-il ou pourquoi cela se passe-t-il. Donc, c'est des informations qu'on va ajouter à la phrase, pas seulement au sujet ou au verbe. Ça va être vraiment pour toute la phrase. Par exemple, ici, on dit « Aujourd'hui, j'assiste au concert dans un parc pour le plaisir ». Donc, la phrase de base, c'est « J'assiste à un concert ». Donc, je pourrais juste dire « J'assiste à un concert ». Mais je veux ajouter des informations. Donc, j'ajoute quand est-ce que j'assiste à un concert? J'assiste à un concert aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est un complément de phrase. Ou j'assiste à un concert à quel endroit? Donc, dans un parc. Et pourquoi? Pour le plaisir. Donc, un complément de phrase, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut l'effacer. Ça veut dire que je pourrais dire « J'assiste à un concert dans un parc pour le plaisir ». Si j'efface aujourd'hui, je pourrais aussi effacer dans un parc. Je pourrais dire aujourd'hui, j'assiste à un concert pour le plaisir. Je pourrais effacer pour le plaisir. Aujourd'hui, j'assiste à un concert dans un parc. Et je pourrais toutes les effacer pour dire j'assiste à un cancer. Donc, ça fonctionnerait, ma phrase aurait du sens. L'autre chose que je peux faire aussi, c'est les déplacer. Donc, je pourrais, par exemple, prendre pour le plaisir et le placer au début de ma phrase. Donc, je pourrais dire pour le plaisir, aujourd'hui, j'assiste à un concert dans un parc. Donc, je pourrais faire ça avec chacun des trois compléments de phrase et les déplacer. Là, ici, c'est une phrase complexe. On a beaucoup de compléments de phrase. On en a trois. Parfois, il y en a seulement qu'un. Parfois, il peut y en avoir deux. Ou parfois, il n'y en a pas du tout. Donc, on va se pratiquer un peu ici. Dans la phrase suivante, on veut que tu trouves le complément de phrase. Donc, aujourd'hui, M. Claude mange une pomme. Alors, est-ce que tu vois un complément de phrase? Le complément de phrase, c'est aujourd'hui. Il répond à quelle question?
à quand. Donc, Monsieur Claude mange une pomme. Je pourrais dire Monsieur Claude mange une pomme. C'est une phrase correcte. Mais je décide d'informer, d'ajouter une information qui veut dire quand Monsieur Claude mange une pomme, ben, c'est aujourd'hui. L'autre manière de savoir si c'est un complément de phrase, c'est que je pourrais essayer de l'effacer. Donc, si je l'efface et que je dis Monsieur Claude mange une pomme, ça fonctionne. Ou je pourrais le déplacer et le mettre à la fin de la phrase. Monsieur Claude mange une pomme aujourd'hui. Ça fonctionne, c'est une bonne phrase. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un complément de phrase. Ce matin, tes parents sont venus te chercher à l'école. Donc, ici, il y a un petit piège, il y a deux compléments de phrase. Donc, le premier, c'est ce matin. Encore une fois, c'est un complément de phrase qui répond à la question quand. Donc, tes parents sont venus te chercher à l'école quand? Ce matin. Donc, ça répond à la question. Je pourrais le placer à la fin et dire tes parents sont venus te chercher à l'école ce matin. Donc, ça fonctionnerait. Je peux le déplacer. Le deuxième complément de phrase dans cette phrase-là, c'est quoi? C'est à l'école. Donc, je pourrais dire à l'école, ce matin, tes parents sont venus te chercher. Je pourrais aussi l'enlever et dire ce matin, tes parents sont venus te chercher. Ça fonctionnerait aussi. Donc, à l'école, c'est un complément de phrase et ça répond à quelle question? Donc, à la question où. Ensuite, ici, on a une autre phrase. À l'école, j'ai vu tes amis jouer au ballon hier. Donc, encore une fois, on a deux compléments de phrase. En fait, c'est une phrase qui ressemble beaucoup à celle en haut au niveau des compléments de phrase. C'est juste qu'on les a inversés. Donc, à l'école, c'est un complément de phrase qui répond à la question où. Et le deuxième complément de phrase, c'est quoi? C'est hier. Donc, ça t'informe quand. À quel moment j'ai vu tes amis jouer au ballon? C'était hier. Donc, je pourrais aussi les inverser, dire hier, j'ai vu tes amis jouer au ballon à l'école. Ça fonctionnerait. Donc, ce sont bien des compléments de phrase. Finalement, à tous les jours, mon enseignante m'appelle pour répondre à mes questions. Donc, ici, j'ai deux compléments de phrase. Le premier, c'est à tous les jours qui répond à la question quand. Donc, mon enseignante m'appelle pour répondre à mes questions à tous les jours. Ça fonctionne. Je pourrais l'effacer aussi et seulement dire mon enseignante m'appelle pour répondre à mes questions. Et le deuxième complément de phrase, c'est pour répondre à mes questions. Donc, pour répondre à mes questions, c'est un complément de phrase qui répond à la question pourquoi. Donc, je pourrais dire pour répondre à mes questions à tous les jours, mon enseignante m'appelle. Ça fonctionnerait, donc c'est bien un complément de phrase. Je pourrais aussi l'effacer puis dire à tous les jours, mon enseignante m'appelle. Donc, pour terminer, on fait un retour sur ce qu'on a vu depuis le début. Donc, on va essayer avec les 4 phrases ici de retrouver le sujet, le prédicat et le complément de phrase. Donc, dans la première phrase, aujourd'hui, M. Claude mange une pomme. Donc, pour faire ça, moi, ce que je fais, premièrement, c'est que je cherche le verbe. Donc, moi, c'est ma technique à moi. Si toi, tu veux utiliser une autre technique, c'est comme tu veux. Moi, ce que je fais, c'est que je trouve le verbe. Donc, dans la phrase ici, je sais que le verbe, c'est mange. Après, je veux trouver mon sujet. Donc, je me demande qui mange une pomme. Alors, la réponse, c'est Monsieur Claude, ce qui veut dire que Monsieur Claude, c'est mon sujet. Ensuite, je me demande qu'est-ce que Monsieur Claude fait. Donc, pour pouvoir trouver mon prédicat. Monsieur Claude, qu'est-ce qu'il fait? Il mange une pomme. Donc, je peux ainsi savoir que mange une pomme, c'est mon prédicat. Ensuite, je regarde qu'est-ce qu'il me reste comme mot. Il me reste aujourd'hui. Donc, je sais que ce n'est pas mon sujet et ce n'est pas mon prédicat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un complément de phrase. Et pour vérifier, j'essaie de le placer à la fin. Je dis « Monsieur Claude mange une pomme aujourd'hui ». Ça fonctionne. Ou je l'efface. « Monsieur Claude mange une pomme ». Ça fonctionne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est bien un complément de phrase. Donc, dans la deuxième phrase, encore une fois, je fais toujours la même chose. J'essaie de trouver mon verbe. Donc, ce matin, tes parents sont venus te chercher à l'école. Mon verbe, c'est « sont venus ». Alors, c'est qui sont venus te chercher à l'école? C'est pas ce matin, c'est tes parents. Ça veut dire que tes parents, c'est le sujet de ma phrase. Donc, tes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus te chercher. Donc, sont venus te chercher. Et là, à l'école, je me dis, est-ce qu'à l'école, ça va dans mon verbe ou ça ne va pas dans mon verbe? Donc, ce que je peux faire, c'est essayer de l'effacer. Est-ce que je peux dire ce matin, tes parents sont venus te chercher? Oui, ça veut dire qu'à l'école,
ça ne va pas dans mon verbe. Donc, sont venus te chercher, c'est un prédicat. Et finalement, ici, ce que je vois, c'est une fois que j'ai trouvé mon sujet et mon prédicat, ça veut dire que j'ai 2 compléments de phrase. J'ai ce matin et j'ai à l'école. À l'école, j'ai vu tes amis jouer au ballon hier. Donc, si tu remarques, c'est la même phrase que dans l'autre pratique qu'on a fait pour le complément de phrase. Donc, je cherche mon verbe. Quel est mon verbe? Et vu, donc c'est le verbe voir au passé composé. C'est qui a vu? C'est je, c'est moi. Donc le J apostrophe, c'est mon sujet. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu tes amis jouer au ballon. Donc, tes amis jouer au ballon. J'ai vu qui? J'ai vu tes amis. Et tes amis faisaient quoi? Ils jouaient au ballon. Donc, tes amis jouaient au ballon, ça va tout dans mon sujet, dans mon prédicat, pardon. Donc, c'est mon prédicat dans ma phrase et j'ai 2 compléments de phrase qui est à l'école et hier. Finalement, la dernière phrase, à tous les jours, mon enseignante m'appelle pour répondre à mes questions. Je cherche mon verbe. Donc, mon verbe, c'est appelle. Et je me demande, c'est qui appelle? C'est mon enseignante. Donc, mon enseignante, c'est le sujet de ma phrase. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait, mon enseignante? Elle m'appelle, moi, pour répondre à mes questions. Donc, m'appelle, c'est le prédicat. Et comme on a vu tantôt, pour répondre à mes questions, je peux le placer au début de ma phrase. Donc, pour répondre à mes questions, à tous les jours, mon enseignante m'appelle. Ça veut dire que pour répondre à mes questions, il ne va pas dans mon prédicat, c'est mon complément de phrase et à tous les jours, c'est mon complément de phrase. Donc, c'était une vidéo un peu plus longue que les autres. J'espère que ça va vous aider à comprendre un peu la phrase, les compléments de phrase, le sujet et le prédicat. Si jamais vous voulez avoir des exercices pour vous pratiquer, n'hésitez pas à nous écrire à M. Claude ou à moi. Et j'espère que ça va vous avoir aidé. Bonne journée!